Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille en interview exclusive le père Romain. Le père Romain était un colonel dans l'armée de terre et un jour, il décida de s'enlever la vie avec son revolver. Il va vous expliquer pourquoi, il va vous expliquer ce qui lui est arrivé. C'est une histoire personnelle édifiante que je voulais vous proposer. J'ai demandé au Père Romain de bien vouloir la partager avec nous. Et donc, il est là aujourd'hui. Je l'en remercie. Je vous laisse tout simplement vous présenter, Père Romain. Qui êtes-vous aujourd'hui? Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Déjà, merci de me recevoir sur votre chaîne. Je suis prêtre, j'ai été ordonné en 2011, plus précisément le 5 juin. Donc, je suis un jeune vieux prêtre parce que j'ai 54 ans aujourd'hui. J'ai été ordonné à 41 ans et je suis dans le diocèse de Bâle, dans le Jura suisse, dans la capitale même du canton du Jura, à Delémont. Voilà. Et donc, Très j'ai bien. commencé mon ministère à 41 ans. Très bien. Merci, Père. Alors, alors, je connais un petit peu, dans les grandes lignes, l'histoire, hein, édifiante, comme je disais, et merveilleuse. Je peux pas m'empêcher de le dire ce mot, puisque c'est ce qui va nous intéresser derrière tout ça, parce que c'est un drame qui se transforme en quelque chose de merveilleux. Le Christ est là et il avait des voix sur vous qui étaient différentes que de ce que vous viviez. Et bah, tout simplement, je vais vous demander de nous raconter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé alors que vous étiez, je le disais, colonel dans l'armée de terre et qu'un jour vous êtes là avec votre revolver dans la main, prête à faire une bêtise et que les éléments autour de vous la volonté du Seigneur en décidera autrement. Donc, quand il m'est arrivé ce fameux geste, un geste qui, dans le fond, a marqué le début d'une nouvelle vie pour moi, et j'étais vraiment sur la voie où tout se passait bien, à vrai dire. À cette époque-là, j'étais encore major, donc j'ai encore continué ensuite à faire des galons. Mais je me souviens d'un fameux week-end où je suis arrivé chez moi et comme je vivais encore dans la maison familiale, euh, je dis à ma maman, maman, je crois que ma vie ne vaut rien. Ça a été un choc parce que j'étais heureux, tout se passait bien, il n'y avait aucun, je dirais, aucun nuage dans ma vie, je n'étais pas dans un état de tristesse, mais quelque chose est sorti de moi. Comme si tout d'un coup, je reconnaissais que celui que j'avais construit n'était pas forcément la bonne personne. Et ça m'a profondément perturbé. D'ailleurs, ce week-end-là, c'était un week-end épouvantable. Je suis allé dans mon appartement, j'ai passé une soirée très spéciale où je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai dit ça à ma mère? Comment l'expliquer? Quel sens y donner? Et au moment d'aller m'endormir, je suis resté allongé sur mon lit et je me souviens à ce moment-là avoir eu envie, et une envie qui était irrépressible mais complètement déraisonnée, de prendre mon arme de service qui était sur ma table de chevet, de la charger, et puis je l'ai posée sur ma poitrine et je ne pensais à rien, véritablement à rien. Et je vois ma main qui, malgré moi, levait l'arme jusqu'au point où j'arrivais du côté de ma tempe. Et lorsque je suis arrivé du côté de ma tempe, Vous étiez eh bien, allongé dans votre lit, hein, c'est ça? j'étais dans mon lit. J'étais dans mon D'accord. lit. Mais vraiment dans un état où il n'y avait plus rien, plus aucune pensée, plus aucune présence. Dans le fond, c'était le vide. Un vide sidéral. Il me semblait comme être une personne qui était complètement sans âme, sans rien. Et à ce moment-là, un coup de sortie, je dirais, de cet état que je qualifie aujourd'hui de catatonique. Et c'était un ami que je n'avais pas entendu depuis des mois, voire des années, qui m'appelle. Alors, j'ai laissé sonner d'abord un bon moment parce qu'il a fallu vraiment que je sorte de cet état et au début, je n'avais pas envie de répondre. Et quand je Pardon, suis. Père, de vous couper. Pardon, j'ai l'impression qu'il y a eu une toute petite coupure dans la vidéo. Vous avez bien dit, il y a eu un coup de fil, hein, c'est ça, hein? Oui, il y a eu un coup de D'accord. fil, Pour que ce soit clair exactement, pour les auditeurs. Ok, entendu. Allez-y, pardon. et qui a insisté, qui a insisté. Et j'ai fini par répondre. Et cet ami qui était au bout du fil, d'ailleurs que je n'avais pas entendu depuis des mois ou des années même, me demande ce que je faisais. Alors évidemment, je ne me suis pas dit, je vais lui dire exactement ce que j'étais en train de faire. Ça m'a sorti d'une espèce de torpeur quasiment nauséabonde ou diabolique. Et en fait, il me dit, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre, d'aller boire quelque chose?
me suis dit, tant qu'à faire, autant aller boire un verre que de continuer ce que je suis en train de faire et qui n'a aucun sens. Et j'ai été simplement en discuter avec cet ami. Alors, on a parlé de tout et de rien, véritablement, mais je ne suis surtout pas venu sur le sujet précis qui m'occupait au moment où il m'a appelé. Et ce qui est surprenant, c'est que cet ami avec qui on a renoué des contacts, au bout de quelques mois, je me suis dit maintenant que la situation est à nouveau proche, que j'ai confiance en lui, je vais quand même lui dire ce que j'étais en train de faire au moment où il m'a appelé. Et lorsque je lui ai annoncé que j'allais m'enlever la vie à quelques secondes de son appel, il est devenu livide, il est devenu blême et vraiment je me suis dit, je comprends, tu es choqué par ce que je te dis. Et il me dit, non, je ne suis pas forcément choqué par ce que tu es en train de faire. J'étais plutôt choqué de voir et de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, parce que ce fameux soir, je n'avais pas du tout prévu de t'appeler. Et j'étais surpris lorsqu'il m'a dit ça. Et je lui dis, mais tu m'as téléphoné. Il me dit, oui, j'ai eu à un moment donné une voix qui m'a dit de manière très insistante, appelle Romain. Ah oui. Une voix qui revenait, qui revenait. Et à un moment donné, pour faire taire cette voix, il m'a appelé et il m'a dit, je ne savais même pas ce que j'allais te dire. Ah oui, Et là, c'est étonnant ça. alors, c'est pour moi, c'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Et je pense que ce soir-là, j'ai pris conscience non seulement du danger d'avoir perdu ma vie à quelques secondes près, mais en même temps que j'avais non seulement un ange gardien qui était là, mais en plus que le Seigneur avait tout fait pour m'arracher de ce moment de torpeur et qui aurait pu se jouer de ma vie. Alors justement, j'ai deux petites questions là qui me viennent. La première, c'est que au moment où vous êtes sur le point de passer à l'acte, vous dites que vous n'êtes pas nécessairement déprimé, hein, c'est ça? Pas du tout, pas du C'est tout. ça qui Et est étonnant. c'est pour ça que je me dis, mais normalement, quand on a des moments qui peuvent être explicables par un moment de déprime, un moment de remise en question, en fait, là, il n'y avait rien qui se passait. Et c'est là qui est pour moi, je dirais, le moment qui n'a pas d'explication et qui est pour moi pratiquement un moment diabolique où on fait le vide, où j'étais absent de moi-même, de toute logique, et quelqu'un d'autre, à ce moment-là, me pilotait. J'étais comme dans un état agentique d'autopilote, mais un autopilote par quelqu'un qui ne me voulait pas du bien. Alors justement, ça m'amène à la deuxième petite question que j'avais. C'était où en était votre... oui, je vais le poser comme ça. Où en était votre foi chrétienne avec le Seigneur à ce stade? Elle n'était pas bien chaude, pour le dire très clairement. Et je dois dire, depuis l'âge de ma confirmation, mes parents, qui étaient des catholiques pratiquant de manière occasionnelle, se sont convertis un peu plus tard, mais en tout cas, durant leur période avant la retraite, c'était des pratiquants occasionnels, bien sûr, qui nous ont transmis la foi, mais ensuite, eux-mêmes ont entamé, au moment de leur retraite, une formation en théologie pour devenir animateurs pastoraux bénévoles. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en eux. Mais c'était leur vie, leur trajet et leur parcours de foi. Mais moi, j'étais tellement pris dans mes occupations, je dirais, sécularisées. À ce moment-là, j'étais, allons-y, très matérialiste. J'ai vécu et profité de la vie de manière aussi très désordonnée, dans tout ce qui était Oui, le alors, matériel et les relations. d'accord. Donc vous n'étiez pas, vous nous le rappelez, vous n'étiez pas marié, vous n'aviez pas d'enfant. Et vous aviez quel âge? 41, c'est ça que vous avez dit? 28 ans. Ah, 28 ans, oui, d'accord. 28 ans. Euh, d'accord. Ah oui, oui, c'était encore jeune, oui, en effet. Très bien. Et par la suite, alors, qu'est-ce qui, il y a eu donc c'est un cheminement. Vous êtes aujourd'hui prêtre. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit quand même à mes parents, écoutez, il y a quelque chose qui se passe en moi. Euh, je vais lui raconter un petit peu l'histoire de cette fameuse soirée. Ça a profondément choqué mes parents en disant, tu l'as échappé belle.
Et j'ai dit, ben voilà, il y a eu cet ami qui m'a appelé. Pour moi, ça n'était pas le fruit du hasard. Et je prends conscience aujourd'hui que Dieu m'aime, Dieu frappe à mon porte et sans doute que Dieu attend quelque chose de moi. Mais je sens aujourd'hui que tout ce que j'ai fait, tout ce qui m'a construit, tout dans le fond, ce qui m'a placé, parce que, avouons-le, d'être officier supérieur à l'armée, c'est un poste envié, c'est un poste dont tout le monde était fier dans ma famille. Et j'ai dit, non, j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi pour arriver à ce stade-là, mais ce n'est pas le bon sacrifice, je dois faire autre chose. Mais bien évidemment que mes parents, qui à ce moment-là étaient devenus beaucoup plus pratiquants, m'ont dit, il faut que tu puisses être accompagné, que tu puisses déposer ça. Mais à 28 ans, malgré tout, il faut faire preuve d'humilité. Et pour moi, il était exclu que j'aille parler de ça à une psychothérapeute, à un psychiatre, parce que pour moi, c'était toujours synonyme d'être fou, d'être vraiment pas bien dans sa peau, alors que moi, tout allait bien. Mais ils m'ont Et dit, tu d'ailleurs, dois vous te avez fait quelques études, pardon de vous couper, vous avez fait quelques études en psychologie, hein, Père, c'est ça? oui. Alors après coup, en plus, je me suis formé comme psychothérapeute. Mais là, ça a Ah oui, été plus tard, du moment que je me suis spécialisé. J'y viendrai peut-être après, Cyril. Mais d'accord. donc, là Continuez. aussi, j'ai voulu retravailler tout ce domaine-là parce que dans le fond, ce que j'ai vécu, que j'ai intégré, que j'ai essayé de dépasser, ça a porté du fruit et je comprends aujourd'hui pourquoi le Seigneur a permis que je sois tenté même de m'enlever la vie pour comprendre aussi dans quelle détresse peuvent être des personnes qui en arrivent à des points tels qu'on ne comprenne pas pourquoi est-ce que tout d'un coup le rideau noir tombe devant elles et elles ont simplement envie d'arrêter de souffrir ou elles ne comprennent pas quelle sera la suite de leur appel ou de leur destinée ici-bas. Et donc, L'empathie. exactement, exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents m'ont dit, mais tu n'as pas besoin d'aller voir un psy, on t'invite à aller voir le prêtre auxiliaire de la paroisse, qui était devenu un de leurs amis. Alors, je dois dire, j'ai beaucoup réfléchi à cela, parce que moi, n'étant plus très pratiquant, voilà, je voyais surtout dans ce prêtre une sagesse, sans doute qui avait quelque chose à me transmettre. Et ce prêtre qui aujourd'hui a rejoint le Seigneur, m'a accompagné et m'a surtout écouté. On se rencontrait à un rythme de toutes les 2 semaines et il m'a laissé parler. Au début, c'était très déstabilisant parce que moi, il me semblait que je n'avais rien à dire. Et il m'a dit, parle-moi de toi, parle-moi de ta vie, parle-moi de ce qui t'anime, de ce qui t'a construit. Et il me semblait que Dieu était exempt de toutes mes discussions. En fait, ce père, qui s'appelait le père Claude, au bout de quelques mois, environ 5 ou 6 mois, me dit, Romain, je vais te dire, je pense que tu es appelé à une vocation sacerdotale. Pour moi, c'était le grand choc, mais véritablement le grand choc, En en effet. disant, c'est absolument pas possible. Déjà, je me trouvais absolument tous les défauts. J'avais vécu de manière très désordonnée dans tout ce qui était matérialisme, luxure et j'en passe. Et je me disais, c'est impossible parce que moi, vraiment, je projetais dans la vocation et dans la perspective de la vocation sacerdotale un être dans un état de perfection déjà avancé. Et je me disais, c'est pas possible que Dieu m'appelle à cela. Et en fait, ce prêtre m'a donné des écrits en me disant, mais regarde le Seigneur, qui il appelle. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour appeler les pécheurs, pour ceux qui reconnaissent en effet qu'il y a quelque chose à sauver, à transformer, à purifier. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et à partir de cette époque-là, c'est vrai que j'ai commencé de cheminer. J'en ai pas parlé tout de suite à mes parents, mais je me souviens au bout de quelques mois aussi, du moment qu'ils m'avaient révélé cette histoire-là, j'en ai parlé à mes parents et je leur ai dit, vous vous rendez compte quand même, le Père voit en moi une vocation sacerdotale. Et mes parents m'ont dit, Romain, assieds-toi, on doit te parler. Et là aussi, tout, dans le fond, Cyril, et je pense que vous savez de quoi je parle parce que on pourrait aussi vous interviewer par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie, mais le Christ écrit droit avec des lignes courbes et j'ai relu toute mon histoire où je voyais à un moment donné qu'il a été toujours à mes côtés, surtout dans les heures les plus sombres où je ne le voyais pas. Et là, ce qui s'est passé, c'est que mes parents me disent, tu te souviens, on allait souvent du côté de Crans-Montana, du côté du Valais suisse, du côté des montagnes, et mes parents aimaient beaucoup Crans-Montana.
et on allait dans une petite maison qui était tenue par des sœurs hospitalières. Et il y avait une de ces sœurs qui très souvent disait à mes parents, allez vous promener un petit peu les deux et je vais aller me promener un peu avec Romain. Elle m'avait pris en affection, cette sœur. Et elle leur a dit, à un moment donné, vous n'aurez pas peur, vous ne redouterez pas ce que je vais vous dire, mais Romain, plus tard, deviendra prêtre. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pu dire à cette sœur, parce que j'ai aucun souvenir. Il n'en demeure pas moins que cette sœur, qui elle aussi a rejoint le Seigneur, la sœur Marie-Luc, que je prie également très souvent, eh bien, a discerné en moi quelque chose qui était déjà naissant. Et mes parents s'étaient bien gardés de me le dire jusqu'au moment où c'est moi qui leur ai annoncé que le Père Claude voyait en moi un futur prêtre. Et ça a été dans le fond une suite de révélations, d'annonces qui m'ont perturbé. Et c'est vrai que du moment que j'ai commencé mon discernement, je me suis toujours dit, Seigneur, si tu veux quelque chose de moi, je dois juste en être convaincu, pas forcément comme saint Thomas avoir des preuves très concrètes, mais avoir la paix en moi et montre-moi quelques signes de ta volonté, pas que je m'égare encore une nouvelle fois, parce que je savais que j'avais risqué ma vie. Et donc, pour moi, le Seigneur l'a commencé de me révéler certaines choses. Est-ce que je continue? Oui, j'allais vous poser cette question. Est-ce que j'ose vous demander quelle chose? Alors, là, ce qui s'est passé, c'est que le Père Claude m'a dit à un moment donné, Romain, il faut que tu puisses t'extraire de ta vie militaire pour permettre au Seigneur de te parler différemment, dans un autre cadre et à un autre rythme. Et il m'a envoyé à l'abbaye de Tamier, du côté d'Albertville, en France, pour faire une retraite de 2 semaines dans le silence. Alors pour moi déjà qui avait l'habitude de beaucoup parler à l'armée et de parler souvent très fort, de faire silence, de faire taire en moi dans le fond toute cette personne que j'avais construite, était pour moi déjà là un réel défi. Et durant cette semaine-là, le père qui m'accompagnait, qui avait reçu également des directives d'accompagnement, m'a dit, écoute, les repas sont en silence, tu assistes aux 8 offices de la journée avec l'office des vigiles le matin déjà très tôt. Là, il n'y avait pas de problème pour moi. Par contre, je ne connaissais plus vraiment les prières, les pratiques religieuses, encore moins la liturgie des heures. Donc là aussi, c'était vraiment, je dirais, une tâche d'humilité pour moi de vraiment arriver là comme un recommençant à la base de la base. Était-ce Et une retraite ignatienne, comme on les appelle, c'est ça? il y avait une forme ignatienne, mais si on veut bien, la vraie retraite ignatienne, c'est vraiment 30 jours. Et là, c'était 2 semaines, mais par contre, silence, on écoutait juste un peu de lecture biblique durant le repas, je donnais quelques coups de main à la cuisine, et puis le prêtre qui m'accompagnait m'avait donné pour mission d'accompagner 2 personnes. Une jeune dame qui s'était fait quitter par son mari, qui vivait une période très difficile, et un monsieur un peu plus âgé, qui avait aussi une période de vie où il se posait énormément de questions. 2 personnes françaises, et le père m'a dit, je vous demande simplement d'aller vous promener un jour, 1 heure par jour avec chacune de ces 2 personnes. Ces 2 personnes, vous devez les écouter. Elles doivent juste savoir de vous votre prénom et d'où vous venez, mais pas pourquoi vous êtes là, ni ce que vous faites, ne vous décrivez pas. Pour moi, c'était très difficile. Là aussi, c'était vraiment une tâche d'écoute et de m'effacer. Alors, bien entendu que pendant les 10 premiers jours, je suis rentré dans ce rythme-là, mais je ne voyais pas tellement le sens, je ne voyais pas tellement la finalité, mais je continuais de demander chaque jour au Seigneur, Seigneur, montre-moi des signes, parce que je Et me sens. ce prêtre, pardon de vous couper, ce prêtre, vous avez demandé ça à vous en particulier ou chaque participant avait ce rôle à jouer? C'était à moi. C'était à moi. Et j'ai l'impression que le père Claude, qui m'accompagnait spirituellement, avait orienté un petit peu l'accompagnement pour qu'il soit un peu personnalisé. Et c'est pour ça que cette mission m'incombait à moi seul. Les autres traitants avaient d'autres activités beaucoup plus libres, mais moi j'avais véritablement comme demande de donner 2 heures de mon temps par jour, à part la prière, à ces 2 personnes, 1 heure chacune. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin de la retraite, là aussi, je commençais gentiment quand même à m'impatienter en disant, écoute, Seigneur, moi, je ne veux pas négocier avec toi,
j'attends vraiment des signes, s'il te plaît. Là, je suis bien, je prie, ok, mais je ne vois pas du tout encore de signes concrets. Et ce qui s'est passé, c'est que ces deux personnes quittaient également la retraite le même jour que moi. Eux partaient le matin et moi, je quittais la retraite en milieu d'après-midi. J'ai d'abord vu cette dame le matin qui m'a souhaité le meilleur et elle m'a dit « Bon retour dans votre paroisse ». Puis j'ai dit dites quoi? Elle me dit ben oui, j'imagine que vos fidèles vous attendent. Puis j'ai dit mais je ne suis pas prêtre. Ah bon? Je dis bon, il y a un problème. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à mon insu. C'est fou. Et je lui dis au revoir, je la salue, je reste un petit peu dans mon interrogation et environ une heure et demie plus tard, mes adieux à ce monsieur qui me dit tout de go, au revoir mon père. Ah oui, Et je lui dis le mais pavé. je ne suis pas prêtre. Et il me dit vous allez le devenir. Et il m'a sorti ça comme ça. Mhm. J'ai quand même dû lui dire, j'ai dit, excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un vous a parlé de quelque chose sur moi ou de me dire ça? Il m'a dit absolument pas, mais pour moi, c'est une évidence. Mhm. Vous allez devenir prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai filé à la chapelle et je pense que pendant une bonne demi-heure, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps. Et là Waouh. aussi, le contrebalancement de cet état catatonique que j'avais vécu au moment où j'allais m'enlever la vie, et bien là, tout d'un coup, mon corps se vidait véritablement de quelque chose qui ne m'appartenait plus, mais qui avait besoin de sortir et qui a été pour moi une évacuation euh, qui a déclenché une paix énorme et une joie énorme, même si j'étais dans une incompréhension totale. Et je me souviens que dans les dernières minutes où j'allais vraiment commencer de me reprendre, parce que je me suis dit, si quelqu'un rentre dans la chapelle et te voit comme ça être en sanglots, j'étais mouillé. Et je vois un frère de Tamier qui arrive là, qui me regarde discrètement et qui part pratiquement au pas de course pour aller chercher le prieur. Et le prieur me rejoint en me disant, Romain, est-ce que tu as appris une mauvaise nouvelle? Il y a un problème? Mhm. J'ai dit, ce sont des larmes de joie. Gloire à Dieu. Vraiment. Et là, j'ai quitté Tamier en disant, Seigneur, maintenant je sais ce que je dois faire. Mais alors pour moi, ce qui était très difficile était de me dire, malgré tout, à l'âge j'avais 29 ans à cette époque-là, et je me disais quand même reprendre des études de théologie, moi qui m'étais très, très éloigné de toutes ces valeurs-là, qu'est-ce que ça va donner? Et j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, écoute Seigneur, moi je veux bien venir comme prêtre, mais s'il te plaît, donne-moi la force, la capacité de pouvoir affronter mes 7 ans d'études avec humilité, avec passion pour toi et avec persévérance. Parce que là aussi, il y en avait qui se gaussaient et qui se faisaient un malin plaisir de me dire, eh ben dis donc, toi qui n'as jamais étudié de langue ancienne, tu devras faire de la philo, du latin, du grec, de l'hébreu. Je paniquais déjà. Et Mais c'est vrai. pardon, c'est automatiquement, vous allez peut-être nous le dire, mais c'est automatiquement 7 ans, même pour une reconversion comme ça, quelqu'un qui avait déjà fait des études, même si c'était une autre branche, on repart à zéro et on se fait les 7 années. C'est ça. Ah oui, quand même. Dans le fond, il y a une règle qui définit la formation du prêtre, qui est contenue dans ce qu'on appelle la ratio fundamentalis, où là, vraiment, on dit par quelles étapes doit passer le prêtre. Ce qui veut dire qu'on doit commencer par une année de discernement. C'est une année où on nous extrait de la vie sécularisée, où on vit déjà dans un cadre séminaristique. On n'a pas encore d'études académiques. Par contre, il y a déjà un approfondissement de tout ce qui est prière, méditation, temps de relecture de vie, donc là, on se plonge déjà dans quelque chose. Mais le rythme du séminaire demande que l'on puisse vraiment avoir une année propédeutique et en général environ 5 années avec de la philo et avec toutes les notions après de ce qui concerne la théologie. Et Ok. ensuite, une année d'insertion pastorale où on va être ordonné tour à tour, diacre et prêtre. Donc minimum, c'était 7 ans et il n'y a aucune possibilité de raccourcissement en vue peut-être d'une vocation tardive.
C'est comme ça. D'accord. Donc, le don des larmes. Ensuite, vous demandez au Seigneur, donne-moi la force. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, j'ai commencé mes études et là aussi, j'ai fait vraiment l'expérience pour moi de l'humilité parce que là aussi, j'arrivais, j'étais le plus âgé. Il y avait encore une ou deux personnes qui avaient plus ou moins mon âge dans les séminaristes, mais dans la vingtaine où nous étions, tous les séminaristes étaient plus avancés que moi au niveau des études. Moi, j'étais le petit nouveau et on a dû m'apprendre le béaba de la prière, de la liturgie des heures. Et j'entends, là aussi, on reste des humains. Des fois, on se moquait un peu de moi. Et c'est vrai que quand je sors de tout ce qui était militaire, ben, je leur disais quand même, vous savez, c'est difficile pour moi parce que là, ben, je pilotais, je commandais des troupes de passer 800 personnes. Et donc, de me retrouver là en étant le petit dernier, le petit nouveau qui doit apprendre de tout le monde, c'est là que je pense avoir vraiment appris la kénose, donc l'abaissement et l'humilité. Et je me suis passionné vraiment pour tout ce qui était la théologie, mais aussi la psychologie. J'en ai fait ma spécialisation à l'université, donc dans la théologie pastorale et la psychologie et pédagogie religieuse. Parce que pour moi, c'était intéressant déjà de comprendre qu'est-ce qui m'avait amené là. Et je vois aujourd'hui combien dans l'aspect de l'éveil des vocations, de l'accompagnement des vocations, cette fibre de pouvoir rejoindre l'autre, de savoir dans sa psyché, dans son âme, ce qui se passe pour essayer de l'amener. Je vois aussi que le témoignage que j'ai donné questionne des personnes parce qu'elles ont l'impression, pour prendre une image qui fait un peu sourire, on a des fois l'impression que devenir prêtre, c'est un petit peu comme Obélix. Il est tombé depuis son plus jeune âge dans la potion. Mhm. C'était pas du tout ça. Moi, c'était une vocation tardive et vraiment, je me suis trouvé tous les défauts possibles et imaginables. Et donc, j'ai fait mes études qui se sont très bien passées. Mais là aussi, ce qui était surprenant, c'est qu'une fois mon master en théologie en poche, j'ai été vers mon évêque et je lui ai dit, Père évêque, je ne suis pas encore prêt à dire me voici. Il a été surpris. Il me dit, mais Romain, tu as 35 ans, quand même, maintenant tu devrais être mûr. Et je lui ai dit, oui, mais je ne suis pas encore à la hauteur de la mission qui va m'occuper et qui va charger mes épaules toute ma vie. Tant Très bon aujourd'hui, signe. ah oui, je trouvais que c'était véritablement très exigeant. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est très exigeant. Donc j'ai dit, c'est pas une question de ne pas savoir si je dois répondre oui à la prêtrise. Pour moi, c'était tout à fait clair. Mais c'était plus pour être armé, et cette fois-ci dans le bon sens du terme, pour avoir un maximum de connaissances, pour accompagner et pour être, je dirais, à la hauteur des attentes. Ce qui démontre une honnêteté et une humilité face à ce qui vous attendait. C'était ça. Et Et là, donc, qu'est-ce qu'il répond? qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, très bien, eh bien, tu vas faire une thèse de doctorat. Alors là, pour moi, c'était la tuile. Hein. Moi, déjà qu'il y avait des doutes de pouvoir accomplir mes études jusqu'au bout, et là que l'évêque me demande encore de continuer avec un troisième cycle, et je me suis dit, si c'est la volonté de Dieu, allons-y. Et donc, j'ai entamé cette thèse de doctorat que j'ai conclue au mois de décembre 2008, publiée en 2009. Et puis, quand j'ai publié cette thèse, j'ai été vers mon évêque et je lui ai dit, Monseigneur, je pense que maintenant, je suis, je suis armé pour commencer mon ministère. Pas pour l'honorer, mais Oui. pour commencer mon ministère. Doctorat en théologie? Oui, également, doctorat en Également. théologie, théologie pastorale, avec des options en même temps psychologiques, sociologiques, catéchétiques et théologiques. Donc le but était vraiment de pouvoir transposer la connaissance de Dieu dans une société particulière qui aujourd'hui, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, n'a plus beaucoup envie de laisser de place à Dieu et à sa création et à sa loi et à sa morale. Et je me suis dit, eh ben voilà, on doit étudier ça parce que le but est d'amener Dieu à cette société, d'élever cette société. Et puis pour moi, c'était vraiment le but de ma vie et en même temps l'éveil des vocations. Voilà. Et donc, j'ai commencé mon ministère avec cette vision-là, mais une anecdote aussi qui m'est arrivée que j'ai trouvée très, très belle et qui me travaille aussi beaucoup, c'est qu'un de mes amis qui est prêtre et qui m'avait accompagné aussi durant mes études me dit la veille de mon ordination, Romain, demain, tu vas dire oui au Seigneur. Sache une chose,
Demain, Romain va devenir prêtre. Ton sacerdoce ne t'appartient pas. Ce qui veut dire que tu pourras le colorer avec celui que tu es, avec tes expériences. Mais tu ne pourras jamais ni le dominer, ni le posséder, ni l'orienter. Ton sacerdoce sera toujours au-dessus de toi et c'est un mystère que tu vas continuer d'honorer avec humilité. Si tu vas l'habiter de cette manière-là, demain tu réponds, me voici. Si tu te sens d'épouser ton ministère pour déformer son sens profond, pour l'orienter de la manière que tu souhaites, demain tu ne réponds pas, me voici. C'était pour moi une réponse que j'attendais aussi et qui était pour moi fondamentale. Et c'est vrai que la veille de mon ordination, je me vois encore dans mon lit avant de m'endormir, dans ma prière du soir. J'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'as appelé moi, pauvre pécheur, rempli de cabots, de ruptures, d'errance. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et ce soir, je suis en paix. Et cette paix Amen. est tellement recherchée. Très beau. Et donc, alors, vous êtes ordonné. La date, c'était quand exactement? Le 5 juin 2011. 5 juin 2011. Oui, c'est assez récent finalement. C'est assez récent, oui, tout à fait. Ouais. Oui, ça Bon, fait puis 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis ordonné prêtre. Alors là, peut-être aussi une anecdote. Vous m'arrêtez, Cyril, hein, si je suis trop bavard. oui, on vous écoute. Allez-y, Père. Et ce qui était aussi très intéressant durant cette période-là, c'est qu'en même temps, vu que le domaine de la psychologie et de la pédagogie religieuse et pastorale a été un domaine qui a été très demandé et très développé dans le cadre universitaire, on m'a demandé de continuer d'enseigner à l'université. Ce qui veut dire que j'ai toujours un pied à l'université comme enseignant et un pied dans la pastorale comme curé. D'accord. Mais là aussi, 2 ans après avoir été ordonné, je sensibilisais l'évêque par rapport à toute la mission de l'Église et aussi à la purification du mal dans notre monde, ce mal que très souvent aujourd'hui on tente à éluder, à nier, voire à oublier complètement. Et je me disais, attention, il y a vraiment des personnes qui vivent ce mal et elles ont besoin qu'on le reconnaisse et qu'on l'évacue de leur vie, qu'on lutte à leur côté. Et c'est là où, après un temps de discernement, eh bien, il m'a nommé comme prêtre exorciste et j'ai assuré ce Ah ministère oui. durant 8 ans. D'accord, oui, j'allais vous demander de quel mal vous parliez, d'être un peu plus explicite. Ah, passionnant, allez-y, on vous écoute. Oui, donc là, ben voilà, là aussi, ça a été tout un travail à faire parce que j'ai dit, ben, il faut encore que je puisse approfondir des connaissances en même temps psychopathologiques parce que la frontière est très ténue hein, entre le mal-être psychopathologique et le mal-être spirituel qui Oui. des fois se superposent ensemble. Et donc, Mhm. je me suis dit, là aussi, de manière responsable et humble, il faut savoir à quel moment ce mal-être concerne plutôt le psychiatre, le psychologue ou le psychothérapeute et à quel moment est-ce que c'est moi qui peux intervenir de manière complètement autonome. Donc c'est là où j'ai continué aussi de me former en tout ce qui était l'aspect de la psychopathologie et de la psychothérapie. Voilà, donc j'ai toujours continué de me former de ce côté-là. Alors, je vais vous laisser développer ça parce que c'est passionnant, en effet. Je me rends compte que vous. Alors, juste pour une petite parenthèse pour les auditeurs, le père Romain et moi, on a discuté une seule fois au téléphone. On a été au fond des choses, mais on n'a pas discuté trop longtemps. Et j'ai un petit peu fait exprès parce que je voulais garder cette interview fraîche, en fait. Et je suis très heureux de l'avoir approché comme ça. Mais je me souviens, en effet, maintenant que vous me dites ça, le père Gabriel Amorth, vous l'avez rencontré, je crois? Exactement. Et d'ailleurs, environ une année Pour et les demie avant. auditeurs, vous pouvez juste nous dire qui c'est? Alors, le père Don Gabriele Amorth était dans le fond, a été pendant des années l'exorciste en chef du Vatican. Et c'était typiquement lui qui était en charge de la formation des nouveaux exorcistes. Alors, dans l'Association internationale des exorcistes, il y a toujours plusieurs sessions qui nous sont proposées, et c'est des sessions annuelles où on fait de l'intervision, de la relecture de cas, et où on essaie toujours de s'éclairer les uns les autres parce que le diable, aujourd'hui, s'insinue de manière toujours plus créative. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'étais très content de pouvoir m'inscrire à une session d'environ une semaine avec le père Don Gabriel est mort, environ une année et demie avant qu'il décède. Et là, je dois dire que j'ai vraiment
été confronté à quelqu'un qui m'a montré quelle était la mission première de l'Église et du prêtre. Eh bien, c'était de chasser le démon. Et ça peut surprendre toujours, mais il suffit de regarder le ministère du Christ et le ministère qu'il remet à ses apôtres. Le premier ministère qu'il remet à ses apôtres, c'est de chasser les démons, de chasser le mal du monde. Et donc, Amen. aujourd'hui, je crois qu'il serait très dangereux, extrêmement dangereux. Et hélas, je dis 1000 fois hélas, nous voyons même certains évêques qui ne nomment pas de prêtre exorciste dans le diocèse en disant les personnes qui seront en demande de mal-être spirituel doivent directement être redirigées chez des psychologues ou des psychothérapeutes. Et je trouve que c'est une démission grave de l'Église. Je l'ai dit plusieurs fois, je sais que c'est un message qui ne plaît pas, mais je crois aussi qu'aujourd'hui, le message qui plaît au monde, ça n'est jamais un message qui vient de Dieu. Ça se saurait si le message séduisant venait de Dieu. Le seul qui séduit dans la Bible, c'est le diable et le tentateur. Et peut-être aussi une chose qui est pour moi importante, c'est que cette notion de combat, je le dis à dessein, je fais aussi des liens avec cette capacité, je dirais, morale de résister et d'honorer sa mission jusqu'au bout, de vraiment lutter pour le bien. Eh bien, je pense avoir été formé dans mes différents stades d'école militaire, de formation militaire, et je comprends aujourd'hui que toute ma carrière militaire, en fait, n'était surtout pas quelque chose de superflu, mais quelque chose qui s'accomplit aujourd'hui dans mon ministère de prêtre, où, même si je ne suis plus exorciste, le premier des combats d'un prêtre, c'est vraiment de dénoncer le mal et de lutter contre ce mal qui, je le dis bien, s'insinue de manière aujourd'hui vraiment très créative et très perverse dans notre monde. Mhm. D'ailleurs, ne dit-on pas rentrer dans les ordres? Absolument. Mhm. Absolument. Donc moi, j'ai été ordonné déjà à l'armée. Je suis rentré dans les ordres militaires et là, je suis rentré dans les ordres du Seigneur. Et je suis aujourd'hui, je pense, un fervent soldat de Dieu, comme je le dis Gloire à parfois, Dieu. un brûlant soldat de Dieu. Amen. Amen. Merci. Et merci, Père, pour ce que vous faites. Et merci pour ce fiat, comme on dit. Merci pour ce oui. Avec plaisir. On en a tellement besoin. Alors, justement, vous n'êtes plus aujourd'hui exorciste en chef, en tout cas dans le diocèse où vous êtes, c'est ça? Ça a duré combien de temps? Et est-ce que vous voulez partager avec nous quelques, peut-être pas des cas, je ne veux pas rentrer dans du sentimentalisme ou de l'émotionnel, pardon, mais s'il y a quelque chose qui peut nous édifier, on vous écoute. Dans le fond, là, j'ai assuré pratiquement 2 mandats. Le mandat est de 5 ans en général, qui est renouvelable 1 à 2 fois. Et je n'ai pas pu remplir complètement le 2e mandat pour une raison très simple. C'est que j'ai eu un changement de poste avec de nouvelles fonctions. Et pour moi, les nouvelles fonctions ne me permettaient pas d'honorer, je dirais, à la juste mesure et de manière responsable ce ministère. Et je pensais que là aussi, j'ai remis ça dans les bras de l'évêque en disant, écoute, je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir trouver un confrère. J'ai été bien sûr d'accord d'assurer un intérim, mais aujourd'hui encore, l'évêque est à la recherche d'une nouvelle réorganisation de ce service. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans ce cadre de ministère-là, déjà, ce que je voyais, c'était une augmentation très claire de cas. Ce qui veut dire que par semaine, c'était un ministère qui était complètement à côté déjà de ma fonction curiale. Et je réservais au début une demi-journée par semaine pour ce ministère. Pour finir, dans les dernières années, ça a été une journée par semaine. Et c'était en moyenne entre 6 et 8 personnes par semaine que je recevais. Et là aussi, on a des cas qui sont, je dirais, un peu légers, donc des vexations. Aujourd'hui, à notre époque, c'est là où on ne se rend pas compte, c'est que, il est dangereux de voir le diable partout, mais il est encore plus dangereux de le voir nulle part. Oui. Vous pouvez nous réitérer d'ailleurs les différents niveaux d'infestation, Père? Alors justement, il y a l'infestation, il y a l'aspect de la vexation, il y a l'aspect après de l'obsession et l'aspect après de la possession effective. Donc, dans ces différents degrés, c'est vraiment tout d'abord des sentiments extérieurs que quelqu'un nous en veut, avec un malaise qui vient de l'extérieur. Après, ça peut être vraiment quelque chose qui nous touche à l'intérieur, où on sent carrément quelque chose qui me perturbe, qui m'oppresse, qui m'obsède.
Et pour finir, ça peut aller jusqu'à la possession, mais la possession, c'est vraiment, heureusement, je dirais, des cas très rares. Moi, je n'ai jamais eu à faire d'exorcisme dans mon propre diocèse. Par contre, j'ai dû aller dans le cadre de 3 exorcismes du côté de la France et de l'Italie, où des confrères exorcistes m'ont demandé, parce qu'en général, maintenant, lorsqu'il y a des exorcismes, on demande en général que 2 exorcistes soient présents, plus un médecin, très souvent. Donc là, j'ai assisté aussi à 3 exorcismes, ce qu'on appelle des grands exorcismes, où là, véritablement, on se rend compte que le combat est un combat vraiment entre les forces du bien et du mal. Mais de toute façon, comme il me plaît à dire, le bien a toujours le dessus. Parce que là, la question qui vient toujours, c'est de dire, je ne m'en sortirai pas, le diable sera plus fort que moi, alors qu'on le sait très bien que Dieu a mis dans nos mains, dans notre cœur, toute la possibilité de chasser le mal. Après, bien évidemment, le mal a aussi la force qu'on lui octroie et qu'on lui donne. Ce qui veut dire, quand j'avais des personnes qui venaient parce qu'elles avaient la conviction, par exemple, qu'on leur en voulait, qu'on avait jeté des sorts, qu'il y avait des liens qui étaient mis sur eux, eh bien, on faisait des temps de prière. Mais je le disais, il n'y a pas de formule magique. La formule magique, c'est justement l'occultisme et l'ésotérisme qui nous le proposent, mais jamais une prière de supplication et d'intercession catholique. La prière d'intercession, je leur disais, ça n'est pas une formule magique, mais c'est tout d'abord un accueil, une foi et une remise en question de tout son être. Elle implique la conversion de tout son être. Mais si la personne dit « je crois dans cette prière, mais j'ai peur quand même que le diable revienne et qu'il soit plus fort », je leur disais à ce moment-là, mieux vaut ne pas commencer le chemin. Le chemin, vous devez savoir que Dieu aura toujours le pouvoir de chasser. C'est lui qui aura toujours le dessus. Ça peut prendre du temps, mais c'est vrai que là, vraiment, des âmes se sont retournées vers Dieu. Et dans les personnes que j'ai accompagnées, je voyais combien aujourd'hui, le diable est extrêmement créatif pour s'insinuer avec des moyens, je dirais souvent même de jeu. Et pour donner un exemple très simple, je discutais encore hier soir avec mon confrère, l'abbé Jean-Christophe Thibault, qui s'est spécialisé dans l'ésotérisme et dans tout ce qui est l'aspect de l'occultisme. Et il me disait que maintenant, on tend à banaliser de plus en plus l'accès à des sciences occultes. Et au début, elles étaient dans le rayon de la magie, et maintenant, elles passent dans les rayons de la science humaine ou de la recherche du bien-être. Et on fait même des jeux avec des thématiques de planches Ouija, donc ces fameuses plaquettes qui vont sur des lettres et qui dessinent quelque chose, et c'est dans les jeux. Donc là aussi, on voit combien aujourd'hui le diable est créatif et combien aujourd'hui beaucoup de personnes se laissent aller à des pratiques qui peuvent sembler divertissantes et qui peuvent vraiment les conduire à ouvrir des portes extrêmement dangereuses. Ouais, justement, alors vous me tendez la perche pour vous poser cette question là qui me venait. Alors juste un petit rappel, je parle sous votre autorité, Père. Le premier exorcisme, c'est la confession, on est d'accord? Absolument. Hein? Absolument. Rappeler aux auditeurs que se confesser, une belle confession vaut un exorcisme. Ok. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes ou les plus importantes, peut-être, je sais pas, je suis pas sûr de comment l'articuler, portes qui nous mènent à une relation négative avec le malin, à une porte ouverte avec les démons. Quelles sont les grandes catégories? Les grandes catégories, alors c'est tout ce qui nous éloigne de la foi, de la pratique religieuse. Dans le fond, c'est tout ce qui nous éloigne de l'humilité et de la notion de se reconnaître simplement créature. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous éloigne et ce qui ouvre des portes, c'est la notion de maîtriser sa vie, connaître sa vie, donc la curiosité. Et c'est pourquoi la notion de voyance, de cartomancie, même d'horoscope, est quelque chose aujourd'hui de très diversifié dans le monde. Tout le monde accède à cette volonté, dans le fond, de maîtriser sa vie. Alors qu'on nous le dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure.
la Si vie par est… exemple j'appelle quelqu'un, pardon de vous couper, Père, mais si j'appelle quelqu'un sur Internet ou sur quelque chose que j'ai vu en ligne et cette personne dit pouvoir me lire les cartes ou des numéros ou mon astrologie pour m'aider, c'est là j'ouvre une porte, hein. Clairement. Clairement. Et ce qui est terrible, c'est que très souvent, lorsqu'on ouvre des portes, lorsqu'on a des espèces de volonté de divination ou de révélation, et révélation pas du tout dans le sens biblique, eh bien, le diable va nous donner ce pouvoir. Dans le fond, lui va miser sur un bien immédiat, sur quelque chose qui sera palpable. Et donc, ça répond souvent. Mais en même temps, il y a, je dirais, à boire et à manger. Donc, il y a des personnes qui ont certains charismes, certains dons, et puis il y a vraiment parfois aussi des tricheurs, des usurpateurs, des manipulateurs qui sont très bons en psychologie et en fait qui vont vraiment orienter la vie d'une personne pour toujours soutirer davantage d'argent ou alors attirer les personnes vers elle et non pas vers Dieu. Et là aussi, l'accès à la foi, surtout pour un prêtre, c'est que je puisse mettre en face à face une personne envers Dieu. Je ne veux pas être un gourou. Même si j'ai des personnes parfois qui me disent, mais c'est merveilleux, j'aime beaucoup écouter vos homélies, vos accompagnements, je dis oui, oui, mais grâce à Dieu et gloire à Dieu. Donc, retournez-vous vers lui. Moi, j'essaie d'être un médiateur ordonné pour vous diriger vers le Seigneur. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un aspect de communautarisme, de syncrétisme. Donc, le syncrétisme, c'est quoi? C'est de partir dans un supermarché spirituel. Et donc, on prend un peu de catholicisme, un peu de bouddhisme, un peu d'hindouisme, un peu de taoïsme, et on se fait sa propre religion. Et donc, l'inversion qui se passe, c'est que ce n'est pas l'homme qui est créé à l'image de Dieu, mais Dieu est créé à l'image de ce que je veux bien en donner. Et donc, je veux maîtriser ma spiritualité, convoquer Dieu quand j'en ai besoin, et donc, d'abord, c'est que ma volonté soit faite et non la sienne. Donc, c'est aussi une inversion de la notion du Notre Père. Et donc, je vais orienter les choses pour savoir de quoi sera fait mon avenir, comment est-ce que je peux trouver la chance et l'argent, comment est-ce que je peux éviter de ne pas souffrir ou de conserver la santé, comment est-ce que je peux trouver le bon conjoint. Et donc, tout ça, aujourd'hui, il y a un supermarché qui nous ouvre des portes à cette connaissance. Mais ce Mais qui c'est se pas parce passe… que, pardon de vous couper, Père, c'est pas parce que il est possible d'interroger le monde invisible, le monde spirituel, que nous y sommes autorisés. C'est ça. C'est ça. Et je crois que ça aussi, le catéchisme le dit très clairement, hein. Le catéchisme nous dit qu'il ne faut pas commencer de vouloir, déjà, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Celui qui dit, Seigneur, je veux bien croire en toi, mais je veux maintenant une preuve de ton existence ici et maintenant, ou alors j'oriente ma prière pour que je puisse avoir des bénéfices ici et maintenant, là, on tente le Seigneur. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une multiplication des pratiques ésotériques, des grimoires et de certaines pratiques comme le reiki ou certaines sophrologies qui, sous le couvert tout d'abord d'une relaxation, sont avant tout des ouvertures de chakras et des ouvertures à une autre spiritualité, à faire le vide. Et donc tout ça est aujourd'hui extrêmement répandu et comme j'avais une conférence toute fraîche hier soir, on a vu que ça se multiplie encore davantage depuis la période Covid. Donc la période Covid a été un isolement qui a poussé des personnes aussi parfois dans un état de dépression à vouloir fuir le domaine religieux classique et s'enfermer dans un milieu occulte et ésotérique. Et puis après, il y a le phénomène également Harry Potter et compagnie, qui est une œuvre très bien écrite, mais par contre, l'image également de la sorcellerie a été complètement, on peut dire, revalorisée depuis cette époque-là et à partir de cette histoire-là, où on a vu simplement que la sorcière n'était plus la personne hideuse avec son grain de beauté sur le nez, mais devenait une Hermione Granger, une belle jeune fille qui était remplie de vertus. Et donc là aussi, il y a un glissement qui peut s'opérer, et on voit qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui commencent de toucher à la sorcellerie, à l'ésotérisme, en tout bien, toute volonté. Et ce qui se passe de manière sociologique, c'est qu'on a quand même glissé depuis les années 68-70 à une église qui elle-même s'est suradaptée à la pensée du monde, qui a voulu ne plus forcément persécuter les consciences
comme à certaines époques, certains déplorent qu'on insistait davantage ou peut-être de manière trop appuyée sur la notion de la rigueur spirituelle, du péché et du purgatoire. Et donc, on a évacué tout ça. Et dans cette liberté religieuse, dans cette... 60 plus tard, quoi. Complètement. Et donc, aujourd'hui, on paie aussi une démission, et je dirais même un manque d'exigence religieuse. Et l'être humain étant une personne religieuse, capax Dei, qui a envie de rechercher une altérité, un tout autre, eh bien, si on lui enlève ou si on banalise cette recherche-là, eh bien, il va le rechercher un épanouissement spirituel ailleurs, de manière souvent très subjective, personnelle et souvent qui se perd dans une notion où on va construire une foi personnelle et on va vouloir ouvrir des portes. Voilà. Trouver Je voudrais simplement. revenir sur deux petites choses, Père, sur ce que vous avez dit. Je pense que c'est important et à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous pouvez nous éclairer justement avec la vérité de Dieu sur ces choses-là, puisque vous êtes un expert, presque, j'ai presque envie de dire un professionnel. Évidemment, le mot n'est pas adapté, mais les auditeurs comprendront. Ces deux choses. La première, bien revenir sur le fait que au départ, oui, on peut y trouver un réconfort. Que ce soit pour un guérisseur, peut-être, que ce soit pour des connaissances sur comment le stress que je vis actuellement dans mon couple ou à mon travail va évoluer. Ok, donc ça c'est quelque chose que je voudrais que vous sur lequel vous reveniez pour bien nous faire ressentir que attention, il nous attire avec quelque chose de positif au départ. Et la deuxième chose, c'est le postulat qu'on pourrait avoir, et au jour d'aujourd'hui, c'est accentué, sur le fait de dire bah oui, mais moi, je veux être libre, j'ai l'impression d'être soumis dans votre parole, là, il faut que je me soumette à ce Dieu-là, et donc, voilà, il y a une espèce de. Un besoin de liberté, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, tout d'abord, il est clair que le domaine de la foi, nous, on vit dans ce qu'on appelle le chronos, ce qui veut dire dans l'ici et maintenant, dans ma journée, dans mon horaire, dans ce qui est de l'aspect incarné. Dieu et la foi s'incarnent dans le kairos, c'est un hors espace-temps qui ne nous appartient pas. Et c'est pourquoi quelqu'un qui se convertit à tel et tel âge, ça n'est pas grave. On pourra se dire, c'est dommage, il aurait pu se convertir avant, mais non. La foi devait se déclencher à cette période-là, dans ce contexte-là, et ça ne lui appartient pas. Ça lui appartient de l'avoir mise en place, d'avoir répondu, d'avoir ouvert la porte. Mais ça appartient dans le domaine du kairos. Ce qui se passe, c'est que le mal s'incarne toujours, son terrain de jeu, c'est le chronos, ici et maintenant. Et c'est pourquoi des personnes qui font appel à un bien-être qui sera immédiat, palpable, vérifiable, eh bien, ça sera jamais, pratiquement jamais, de la volonté de Dieu. Parce que Dieu s'incarne toujours dans un rythme qui veut être un détachement de nous-mêmes, d'une production humaine, matérielle de nous-mêmes ici et maintenant. Progressive. Absolument. Et donc, le mal, automatiquement, sait que l'être humain est un être impatient, qui est rationnel, et rationnel, c'est très bien, mais souvent rationaliste, et qui veut voir des preuves, et il lui donne des preuves dans l'immédiateté. Et c'est pourquoi les portes qu'on ouvre, grâce à des formules, à des grimoires, à des pratiques ésotériques occultes, donnent toujours du fruit. Donc, le mal appâte. Pour prendre un parallèle, c'est comme un escroc qui va essayer de vous dire, si tu me donnes un peu d'argent, je vais te le faire fructifier et ça va aller très vite. C'est très alléchant. Et ce qui va se passer en général, c'est qu'il va nous donner une première mensualité ou une première tranche qui sera très intéressante. Et on va être appâté. Mais ensuite, c'est là où il va complètement déformer et vider notre compte. Eh bien, c'est ça qui se passe avec le diable. Et c'est toujours la double contrainte. Pour la personne qui avait mal au dos de manière chronique ou au pied ou que sais-je, et qui va voir un guérisseur et la personne est sympa, gentille, agréable, pas chère, que sais-je, et je ressors, je suis guéri. Que penser? Alors là aussi, déjà, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle par guérison.
dans l'expérience que font très souvent les prêtres qui accompagnent ce genre de pratique, qu'ils essaient d'en disserter et surtout d'en dissuader, on voit qu'il y a une chose. Régulièrement, il y a des guérisseurs qui véritablement pensent avoir un charisme, un don, qu'ils mettent à profit. Mais très souvent, ce ne sont pas des demandes ou des prières d'intercession, c'est des pratiques qui sont un amalgame de plusieurs sensibilités ou de formules toutes faites. Et donc, ça n'est jamais quelque chose qui rend gloire à Dieu, mais on convoque des énergies, et la plupart du temps, c'est des énergies qu'on ne connaît pas, et c'est là où la porte s'ouvre tout grand pour que ce ne soit surtout pas Dieu qui entre là-dedans, mais des âmes ou on peut dire des êtres angéliques très négatifs, très très négatifs, et qui s'immiscent, alors complètement, et qui s'immiscent là-dedans, mais toujours sous un aspect très angélique, et bien sûr, parce que les démons, la plupart des démons sont des anges, hein. Et donc, dans cet esprit-là, on a toujours un retour sur investissement très rapide. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à partir d'une bonne volonté, par exemple d'un guérisseur, et il y en a qui sont vraiment de bonne volonté, ça n'est pas forcément la bonne volonté, c'est la juste direction, de dire la juste dévotion. Est-ce que là, je suis juste en train de faire quelque chose qui rend gloire à Dieu, ou est-ce que je suis juste en train d'instrumentaliser une énergie ou un culte qui ne rend pas grâce à Dieu et gloire à Dieu? Et à ce moment-là, le mal va répondre de manière à effacer, mais en fait, il efface en déplaçant le mal. Et on voit que très souvent, des personnes qui avaient un mal au dos vont dire « je me sens très bien », soit immédiatement, soit quelques jours plus tard, mais tout d'un coup, ces personnes vont tomber en grave dépression ou alors vont être atteintes d'une autre maladie. Et donc, on voit en fait que ce mal a été juste déplacé pour semer le trouble, pour dire tiens, c'était quand même efficace. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va se dire ça a marché la première fois, je vais y retourner. Mais on a deux personnes souvent prises au piège. C'est que on a, je dis bien, très souvent des personnes de bonne volonté qui pratiquent ce genre de soins. Souvent, elles sont de bonne volonté. Et je ne remets pas en cause ça, mais elles ouvrent des portes qui leur échappent. Et ce qui est terrible, c'est que typiquement, on voit dans le domaine du Reiki, là où ici, où il convoque des énergies, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le retour sera extrêmement violent aussi pour celui qui prodigue ce genre de soins. Donc, je voudrais juste vous faire une pause là sur ce que vous venez de dire parce que le mot est fort. Il est vraiment très fort, mais vous ne l'avez pas fait exprès. Vous avez dit à juste titre, presque, de bonne volonté. Sauf que, et j'ai bien compris ce que vous voulez dire, elles ne sont pas de mauvaise volonté, c'est surtout ça que vous voulez dire. Elles le font avec quelque part une bienveillance. Sauf que le salut de Dieu vient est donné aux hommes de bonne volonté. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, et c'est pas à vous que je la fais, mon père, évidemment, c'est plutôt à nos auditeurs. Rappelons-nous que les hommes de bonne volonté, ce sont, alors je vais m'essayer à l'expliquer en quelques mots, vraiment des personnes qui recherchent la vérité profonde et qui ne s'arrêtent pas à la surface et qui, de fait, ont une volonté profondément à la recherche du bien, de ce qui est vrai, juste et à la lumière de leurs actes. Et donc, les personnes de bonne volonté dont que nous sommes, quand nous acceptons le Christ dans notre vie, vient de là plutôt, hein, c'est ça, Père. Absolument, absolument. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, pour faire un parallèle, c'est comme la bonne conscience. La bonne conscience, dit saint Thomas d'Aquin, ça ne suffit pas. On voit que beaucoup de personnes me disent, écoutez, moi je ne pratique pas, ou je pratique tel et tel style de soins ou de pratique sophrologique, mais j'ai bonne conscience. Oui, mais attention, saint Thomas dit que la conscience, elle s'éduque. Ce qui veut dire que je peux avoir une bonne volonté, un bon vouloir. Ça ne veut pas encore dire qu'il soit en cohérence et en adéquation avec la foi chrétienne. Et c'est là où il faut faire preuve également d'humilité. Et lorsqu'on doit remettre ça dans les bras de Dieu, c'est vraiment de se dire, je le fais en toute humilité. Et j'ai eu un cas typique il y a un peu plus d'une année où un exorciseur, donc là aussi, hein, c'est un terme, exorciseur, laïque, qui m'a contacté pour me dire, Père, est-ce que je pourrais vous envoyer un surplus de mes clients parce que j'arrive pas à répondre
à toutes les attentes. C'est Et je lui ai répondu une chose. Je lui ai dit, cher monsieur, je vous invite à rediriger chez moi et chez mes confrères exorcistes tous vos pseudo-clients et vous à cesser très rapidement votre activité pour continuer de vivre en recherchant vraiment le Seigneur et ne plus mettre en péril des âmes que vous pensez guérir, mais surtout la vôtre. gloire Alors, à Dieu. il ne m'a pas répondu. Ah oui, oui, vous avez été courageux là. Hein. Mais pour moi, je crois que c'est ça, à un moment donné, aujourd'hui, on est obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Et on ne doit pas être frileux parce que je reste convaincu d'une chose, c'est qu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, tous et tous, nous serons à un moment donné devant le Seigneur pour notre jugement particulier. Et à ceux à qui on a beaucoup donné, il sera demandé davantage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et je le dis, mais très régulièrement, et des fois, ce n'est pas compris, je dis, je vous suis envoyé. Ce n'est pas ma communauté, c'est la communauté du Christ envers laquelle je suis envoyé. Et je ne vous suis pas envoyé pour être populaire, mais pour être fidèle à la parole, qui est une Amen. parole exigeante. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi, on ne doit jamais brader ni le salut, ni la foi, ni le précepte divin. Et je crois qu'aujourd'hui, là aussi, par rapport à toute cette notion ésotérique d'occultisme, etc., et c'est un signe vraiment, je dirais, d'espérance, c'est qu'on a énormément de jeunes qui reviennent à la foi catholique, mais je dirais dans toute sa pureté et dans toute sa rigueur. Et ça, aujourd'hui, je pense que nous devons, moi le premier en tant que prêtre, être à la hauteur des attentes et des exigences, non seulement de la foi chrétienne, mais en même temps de l'exigence de ces jeunes qui attendent de notre part des prophètes de ce temps brûlant, parce que nous savons que Dieu vomit les. Juste revenir donc, comme j'avais évoqué, la deuxième question là-dedans était en fait, vous me demandez d'être soumis à Dieu. Il y a une espèce d'obéissance et j'ai un problème avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Là aussi, ce qui est, je trouve, très impressionnant, c'est que la plupart des personnes qui disent, écoutez, non, pour moi, la foi, c'est une privation de liberté, c'est une prison, ça m'empêche de vivre, eh bien, je leur dis, on va maintenant voir exactement de quoi est composé votre quotidien, et puis on va voir ce que la liberté que vous imaginez en étant éloigné des préceptes de Dieu vous apporte comme bonheur. Et là, on voit que petit à petit, la personne dit, ah oui, mais je comprends maintenant que, en fait, la liberté que j'ai, eh bien, c'est une liberté qui m'a servi, qui m'esclavagise, qui m'empêche de vivre dans des relations concrètes et je deviens uniquement un être economicus. Donc, je suis juste dans une façon de productivité, de matérialité, donc je suis dans un sens d'acquérir toujours davantage ici-bas. Et c'est là où on aboutit toujours à un sens de gagner sa vie. Et je leur dis, mais dans le fond, gagner votre vie, c'est quoi? C'est votre salaire? Ou c'est pour finir gagner votre vie de ce que vous allez non seulement incarner ici pour vos proches, pour les futures générations, pour vos enfants, ou bien est-ce que c'est ce que vous allez leur laisser in fine lorsque vous quitterez ce monde? Et là, ils n'aiment pas quand on parle qu'ils vont quitter ce monde. Et je dis, vous êtes en train de vous construire ici-bas comme si votre vie, vous alliez la vivre jusqu'à 250 ans dans cette société. Et je dis, vous ne savez pas, si demain vous mouriez, ça serait quoi la valeur de votre vie? Et là, on voit que ça questionne grandement les personnes. Et quand on leur dit, bien, voyez, la vie, c'est typiquement l'amour, la charité, la morale, se donner. Et se donner, c'est quoi? C'est tout ce qu'on transmet à l'autre et qui ne va pas impliquer de rupture. Et je leur dis, si vous laissez 20 euros sur votre compte à votre mort, eh bien, même si c'est 20 euros, ça va créer peut-être quelques problèmes parce que certains aimeront s'en octroyer 5 et l'autre plutôt 10, etc. Alors que si vous laissez une valeur comme la solidarité, l'amour, la foi, le don de soi, eh bien, cette valeur-là va être le véritable trésor qui va être fructifié. À un moment donné, ces personnes qui disent mais la loi de Dieu nous a servi, je les ramène juste dans ce qui compose l'aujourd'hui de leur agenda et ils me disent
oui, en fait, je crois que je suis libre, mais en fait, je ne suis libre de rien. Et tout ce qui me construit dans la matérialité, dans le fond, dans le chronos et non pas le kairos, en fait, est juste un enfermement, alors que la loi de Dieu est au contraire une élévation et une libération. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Très bien. Père, donc vous n'êtes plus exorciste actuellement et vous êtes donc ce qu'on appelle un prêtre diocésain. Oui, tout à Ok, fait. très bien. Et donc vous êtes, vous l'avez dit, dans le Jura. Exactement. Ok. On va aussi donner à nos auditeurs, il y a déjà, je pense, certaines personnes qui sont bien au courant, mais vous avez votre propre chaîne YouTube. Vous pouvez nous dire ce qu'elle est et puis on va la mettre en lien dans la vidéo. Très bien. Donc, c'est la chaîne qui s'appelle AB Romain, ABROMIN, tout simplement. Et c'est une chaîne, en fait, que j'avais créée. Je me suis trouvé, alors, c'était pas du tout de l'ordre de ma vocation de commencer, de créer cette chaîne YouTube. Par contre, il m'a semblé important, et là aussi, dans le cadre du monde d'aujourd'hui, il m'a semblé important de pouvoir rejoindre et d'utiliser des canaux médiatiques à bon escient. Et c'est là aussi où je pense qu'il faut éviter d'avoir des pensées trop manichéistes en disant tout ce qui est médiatique, c'est mauvais. Et là, je pense qu'on peut utiliser ces canaux-là pour essayer d'élever les consciences. Et en fait, ce qui m'a permis, ce qui a déclenché l'envie de créer cette chaîne, ça a été le confinement durant la période Covid, où je trouvais dommage que les personnes, les fidèles, puissent plus participer à la messe et ne plus écouter des messages spirituels qui essayaient de les élever. Donc j'ai commencé voilà tout petitement et puis encore l'année passée, je me disais peut-être que maintenant que le Covid semble être de l'histoire ancienne, je vais sans doute arrêter avec cette chaîne. Mais en fait, je vois que ben voilà, tout d'un coup, le nombre d'abonnés a commencé de croître, les messages d'encouragement en disant ben voilà, continuez ça, ont commencé de se multiplier. Et donc aujourd'hui, ben, je le fais avec des petits moyens, comme une petite chaîne amateur, mais j'essaie d'y mettre, je dirais, toute mon énergie, tout mon cœur. Et là aussi, d'être le plus fidèle à la parole d'aujourd'hui, au Christ, à la parole qui ne passe pas, mais au monde d'aujourd'hui, en prenant aussi aujourd'hui des thématiques qui deviennent de plus en plus dangereuses, je trouve, qui nous éloignent et qui nous déshumanisent. Et ces messages aujourd'hui doivent passer, on doit utiliser, tel que votre chaîne, Cyril, vraiment pour, je pense pas seulement éveiller des âmes, mais alarmer vraiment certaines personnes, même qui sont dans l'Église et qui, sans doute, voilà, commencent de se modérer, commencent d'ouvrir leur esprit à ce monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne dira jamais assez que l'Église est envoyée dans le monde, mais qu'elle n'est pas du monde. Donc, on doit avoir un message qui ne passe pas. Et je pense même à un message qui profondément dérange les consciences d'aujourd'hui qui sont parfois dans un état un peu soporifique. Alors justement, Père, et on finira peut-être là-dessus avant d'une prière, évidemment. Euh, Sans vouloir polémiquer ou entrer encore une fois, dans des paroles nauséabondes et stériles, c'est vraiment pas l'Esprit de Dieu qui nous appellerait à faire ça. Mais nonobstant, l'Église aujourd'hui vit une crise actuelle avec des positions du magistère, avec les réalités de ces églises qui se vident, avec tout ce qui est un désarroi pour la plupart des chrétiens qui veulent être nourris convenablement. Et qu'est-ce que vous pouvez nous partager à ce sujet-là? Comment vous pouvez nous exhorter, édifier le peuple de Dieu, s'il vous plaît, Père? Alors c'est vrai qu'une église, un royaume d'ailleurs, Christ lui-même le dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs niveaux aussi d'écrits qui sont édictés du côté magistériel. Il y a des choses qui sont de l'ordre du dogme, et le dogme, grâce à Dieu, reste toujours intact. Par contre, il y a une application pastorale qui, aujourd'hui, très souvent, interpelle. Nous voyons ce texte de Fiducia Supplicans qui a été véritablement source de beaucoup, beaucoup de rejets dans le monde, et aussi par sa, je dirais même si
On a essayé de nous tranquilliser avec ces textes-là, en essayant d'être bienveillant, d'essayer de rejoindre certaines réalités. Je trouve que le texte est dynamité dans sa manière d'être rédigé, parce qu'en effet, on ne pourra jamais bénir le péché, et ça c'est une évidence. On pourra toujours bénir les personnes, quelles qu'elles soient, dans quel état elles soient, du moment qu'elles disent aussi qu'elles ont envie de cheminer vers une conversion sereine. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a souvent des textes que je n'arrive pas à comprendre, qui sortent, qui n'ont, je dis bien, et ça me rassure, ils n'ont pas de valeur dogmatique. C'est une application pastorale qui est proposée, mais selon ce que j'en sais, il semblerait en tout cas qu'il y ait déjà des machines arrières qui se font. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on sort ces textes-là. Ce qui est très clair en tout cas, c'est que ça ne fait pas de bien à l'Église et que dans ma pratique, moi de toute façon, je défendrai toujours que l'on doit accueillir tout le monde, mais on ne peut pas bénir tous les états de vie. Et il en va aussi du salut des âmes. Ce qui veut dire qu'en effet, aujourd'hui, des textes sortent que je ne comprends pas. On ne nous donne pas le mode d'emploi et je n'en vois pas la finalité. Et voilà, je pense que, au contraire, peut-être que des fois, des textes d'une valeur non magistérielle ou non dogmatique peuvent, de la teneur comme ces derniers, comme Fiducia Supplicans, être au contraire peut-être le signe aussi qu'une Église peut à un moment donné s'égarer dans certains textes superficiels pour ensuite replacer les choses. Et je continue à penser que de toute façon, l'infaillibilité pontificale avec les conditions telles qu'on connaît, donc les dogmes promulgués ex cathedra, sera toujours guidée et qu'il y a des textes malheureux que l'on aurait mieux fait d'évacuer. Et je pense que vraiment, tout ce qui est également la suite de ce processus synodal qui a fait des gorges chaudes en pensant que tout va être bousculé, je pense que de toute façon, il faut rester très confiant, mais il ne faut pas que l'esprit du monde contamine l'esprit de l'Église. Et ça, il faut qu'on prie très fort pour que le Saint-Père reste toujours fidèle à sa mission de pasteur, successeur de Pierre. Amen. Amen, amen. Très bien, Père. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai omis de vous demander ou s'il y a quelque chose que vous voudriez, en dehors de la prière finale que nous allons faire. Et j'aurais juste 2-3 choses à dire avant ça, que vous voulez évoquer. Vous voulez parler, ajouter quelque chose, Père, pour nos auditeurs, pardon? Alors, peut-être juste 2 citations que j'ai trouvées très éclairantes, surtout qu'on a parlé aussi du domaine de la libération spirituelle. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit vraiment prier pour la libération spirituelle dans et hors l'Église. Et 2 citations que je voulais vous lire. La première est de Mère Teresa. « Le diable est le père des mensonges. Il n'apparaîtra pas comme un lion, mais comme un ange de lumière. Nous voici avertis. » Et deuxième chose, de Christian Bobin, « Le diable aime ce qui est fluide, rapide et lisse. Il est un jeune homme moderne, ouvert et sympathique. Certes, on pourrait lui reprocher d'aimer l'argent d'un amour immodéré, mais ce serait oublier que l'argent permet à ceux qui le possèdent d'ignorer la rudesse de la matière. Et le diable, on ne le suit pas assez, déteste la matière autant qu'il déteste Dieu, l'angélisme et sa vraie nature. » Voilà ce que je voulais encore vous partager, Cyril. Merci, Père. Amen. Vous m'avez parlé d'une prière à l'Esprit Saint, je crois savoir. Avant de se faire, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs, les informer aussi. Il y a eu une interview avec Eduardo Verastegui, c'est le producteur de Sound of Freedom, le film sur les enfants qui sont kidnappés pour de l'esclavage sexuel. Il y a eu une petite interview avec lui hier qui était très édifiante. Il vient de parler à Mel Gibson et le film avance très bien. Il a vu quelques morceaux en exclusivité et il est bouleversé par ce qu'il a vu. Et il nous invite à chacun à prier pour ce projet, la résurrection du Christ, qui doit sortir la semaine 5 de 2025.
Voilà la dernière information à ce sujet. Donc, prions bien pour cela. Nous savons, à la lumière de la Passion du Christ, que je vous invite tous à regarder à la Semaine Sainte, c'est vraiment un cadeau du ciel, que ce film a rencontré beaucoup d'obstacles. Hein, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se sont passées. Et donc, la prière de l'Église est nécessaire pour aider notre frère Mel Gibson, qui fait de son mieux avec ça. C'est pas un saint, hein, je ne vais pas polémiquer là-dessus. On peut dire beaucoup de choses, mais personne ne l'est. D'ailleurs, on est tous pécheurs. Mais en tout cas, il est sûr que la main de Dieu est là et qu'il va y avoir beaucoup, notamment dans les temps que nous vivons très, très particuliers. On ne va pas ouvrir une porte là ou une fenêtre qui partirait sur une discussion trop longue sur les temps que nous vivons actuellement, mais nous savons de quoi on parle. Je vais juste mentionner le 3e secret de Fatima. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc, ce film, la résurrection du Christ, va être un élément porteur de conversion dans le monde entier et pas seulement chez les chrétiens ou les athées, dans le monde entier, il est certain. Et d'évidence, puisqu'il l'est, il est attaqué. Donc, il a vraiment besoin de nos prières. Donc, je vous invite, les auditeurs de Catholaïque TV, s'il vous plaît, intégrez dès aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, jusqu'à l'année prochaine, chaque jour, chaque Eucharistie, chaque rosaire que vous faites, mentionnez-les dans votre prière pour le bien de la conversion du monde. Voilà. Et d'ailleurs, puisque j'en ai parlé, pourquoi pas aussi, et c'est du même niveau d'importance ou d'urgence, de prier pour ces enfants. Ces pauvres enfants, ça me donne envie de chialer chaque fois que j'en parle, qui sont victimes de bourreaux fous. Là aussi, il y a de la possession, il y a de la psychologie là-dedans, mais le résultat est le même. Ces enfants, ces petites créatures de Dieu sont utilisés d'une manière horrible et sont dans une souffrance terrible. Il faut les rendre à leurs parents. Il faut qu'ils soient libérés. Il faut qu'ils soient libérés de ces bourreaux. Donc, priez pour les enfants, s'il vous plaît. Voilà, Père. Je vous laisse le mot de fin, le mot et la prière de fin. Volontiers. Alors déjà, souvenons-nous d'une chose, ce que vous avez fait au plus petit de vos frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et je pense que ça conclut bien le souci que vous venez d'exprimer concernant les plus faibles, les plus petits, que l'on doit veiller aujourd'hui à protéger dans une société qui est prête à tout pour, je dirais, même les sacrifier, les instrumentaliser, les rendre comme objet de production et non pas pensants. Et puis, toute cette notion aussi d'hypersexualisation de la jeunesse au nom de la prévention sexuelle, je trouve que c'est un pur et simple scandale. Voilà. Et au bénéfice, toujours, d'inclure ça dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, et on supprime, bien entendu, la science religieuse pour placer l'éducation sexuelle. Je pense que là aussi, ça doit nous faire réfléchir. Et peut-être une chose. Je voudrais juste ajouter une chose, pardon, Père, les familles. Les familles, prions pour les familles, qu'elles restent unies, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, Père. Cyril, par rapport aussi pour terminer avec la prière à l'Esprit Saint, vous parliez de la Vierge Marie. Une petite anecdote qui m'avait beaucoup marqué lorsque j'étais à Rome pour être formé comme prêtre exorciste. Eh bien, nous parlions un petit peu de toutes les diverses prières de supplication et d'intercession où on convoquait, là aussi, on demandait l'assistance de certains anges, archanges et saints dans certains cas de figure. Et là, je me souviens, Don Gabriele, à un moment donné, disait, si vraiment, vous avez de la difficulté, que vous voyez que la mission est vraiment très lourde, vous appelez tout de suite la cavalerie à la rescousse. Bien sûr, on a posé la question, qui était la cavalerie? Il a dit, mais la Vergine Maria, c'était la Vierge Marie. Et on a eu un de nos jeunes confrères italiens qui a répondu là aussi de manière que j'ai trouvée très belle, mais trop humaine, où il disait oui Seigneur, mais si on a affaire à cher Don Gabriele, si on a affaire à des démons, vraiment des entités très malveillantes, j'aimerais pas que ces entités s'en prennent à la Vierge Marie si je demande son assistance. Et Don Gabriele l'a regardé avec beaucoup d'affection et lui a dit, mon père, vous avez votre maman. Oui, bien sûr, Don Gabriele. Si on attaque votre maman, vous réagissez comment? Ah, moi, alors je fonce tout de suite et je me bats. Il disait, mais la Vierge Marie, c'est la maman de qui? On s'attaque à la Vierge Marie,
toutes les foudres des cieux descendent en même temps. Donc, on ne s'attaquera jamais à la Vierge Marie. J'ai trouvé ça Amen. comme anecdote. Elle est Oui, très c'est puissante. joli. C'est elle qui, dans l'Apocalypse, écrasera de son pied la tête orgueilleuse de Satan. Ne l'oublions pas. Amen. Merci, maman du ciel. Absolument. Et puis, on va invoquer là aussi, voilà, l'Esprit Saint sur nous, et également sur vous et sur tous les auditeurs, Cyril, et puis que nous puissions ensemble toujours répondre de manière plus fervente à notre mission. Et la mission aujourd'hui est un joug léger à porter parce que le Christ la porte avec nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Don du ciel, très haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Esprit de grâce et de prière, viens en nous. Esprit de componction et de confiance, viens en nous. Esprit de douceur et d'humilité, viens en nous. Esprit de paix et de patience, viens en nous. Esprit de modestie et de pureté, viens en nous. Esprit consolateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Esprit Saint, veille sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Père. Avec grand plaisir, Cyril. À bientôt. On va laisser les informations sur votre chaîne YouTube et j'invite tous ceux qui le souhaitent d'entrer en contact avec vous, de répondre à vos commentaires et de se rapprocher de cette chaîne. On se refera probablement une autre interview plus tard sur d'autres sujets. En tout cas, j'en suis très heureux. Merci d'avoir pris ce temps, Père. Et je vous dis une bonne entrée en semaine sainte bientôt. Bonne fin de carême. Merci. Et entrée vers Pâques. Merci, Père. Merci. Le dernier mot à vous et après je couperai. Et en union de prière avec vous tous et que celui qui a des oreilles entende. Amen.